Yes! Enfin! Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nolz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 5 de Minecraft World. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, je voulais trouver du diamant dans l'intro. Sauf que j'ai mis beaucoup trop de temps à trouver du putain de diamant. Et le seul filon que je trouve, c'est du filon de l'8. Waouh, pendant qu'on va retourner dans la maison, je vais vous expliquer quelques trucs qui se sont passés, parce que, il faut le savoir, je joue beaucoup en off, et justement c'est dans cet épisode que je vais vous expliquer pourquoi, parce que jouer beaucoup en off juste pour éliminer, c'est pas non plus... quelques trucs qui se sont passés, que vous pouvez voir directement dans l'interface. Ce que vous pouvez voir là maintenant, c'est que j'ai une pioche en diamant enchantée, qui a un petit peu de durabilité. Là... J'ai efficacité 3 et Silk Touch avec 335 de durabilité. Tout simplement, avant d'avoir trouvé ce diamant ce filon de diamant que je viens de trouver à l'instant. Ça aussi ça a changé, faut que je vous explique. Avant d'avoir trouvé ce diamant, j'avais trouvé pile assez. J'avais trouvé pile assez pour me faire une troisième pioche en diamant. Parce que, souvenez-vous, ici, j'avais 2 pioches en diamant. Je les avais posées dans ce coffre, mais j'avais 2 pioches en diamant, et c'était toutes les deux mortes. J'ai assemblé ces 2 pioches en diamant, plus la dernière, et vu que j'ai joué en off, je l'ai beaucoup utilisé, hein, on va dire. Et du coup, ça débouche sur une autre chose que j'ai fait. Je suis allé chercher un petit peu de canne à sucre, et j'ai commencé à faire un petit peu la bibliothèque. Donc, j'ai voulu m'enchanter ma pioche, j'ai eu efficacité 3, enfin non, j'ai eu efficacité 2 sur la première, efficacité 2 plus Silk Touch sur la troisième, ce qui m'a fait en les mélangeant efficacité 3 plus Silk Touch. Ensuite, parce que on s'est quitté avec quand même quelque chose. On s'est quitté avec le Nether qui venait juste d'être fait. Et là vous reconnaissez peut-être pas forcément la déco. C'est tout à fait normal. J'ai refait ça, bon ça c'est pas... voilà. Là, c'est quelque chose de différent. Donc on a une entrée directe vers le Nether. Et là je me suis... Attendez, soyez pas pressés. Je me suis pété le cul. Et j'ai mis plus d'une journée à faire la déco intérieure. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Est-ce que vous étiez prêts? Je devais vous faire un petit timelapse pour que vous l'ayez en intro de vidéo, mais j'ai mis tellement de temps à le faire qu'en fait, si j'avais fait un timelapse, toutes les 2 secondes j'aurais été obligé de couper, ou alors vous m'auriez vu m'arrêter pendant 15 minutes, 20 minutes à réfléchir comment j'allais faire, enfin c'est un gros bordel quoi. Donc du coup j'en suis arrivé à ce style final, qui pour moi est vraiment stylé. Et là, c'est quand même mieux comme ça. J'ai fait un système de redstone, que je n'ai pas fait d'ailleurs, c'est un tuto hein, évidemment que j'ai regardé. Donc en gros, pour vous expliquer vite fait, on va l'éteindre, c'est chiant. Donc on a un premier dispenser avec plein de briquets, bon on pouvait en mettre qu'un seul mais chacun sa durabilité, donc j'en ai mis plusieurs pour que ça tienne plus longtemps. À côté on a un seau d'eau, donc très simple, hein, un briquet qui allume et un seau d'eau qui éteint. Voilà. Et ici on a juste une symétrie parfaite du système redstone, donc de l'eau ici et des briquets là. Et du coup, on peut ouvrir, fermer des 2 côtés. C'est plutôt cool. Et ici on a des coffres pour pouvoir par exemple y mettre notre loot en diamant, hein, parce que clairement j'ai pas envie de mourir comme une sombre merde dans la lave, donc j'y vais avec un équipement en fer. Et ici c'est pour mettre des blocs genre Netherite, Soul Sand et toutes ces conneries. Donc ce que je vais faire avec ce diamant, c'est que je vais me refaire une pioche,
parce que la mienne est bientôt morte. Et on va essayer de se choper un petit unbreaking. Comme ça. Voilà. On va essayer de se choper un petit unbreaking et également, si possible, j'aimerais pouvoir avoir, en fait, peut-être, je vais me faire peut-être une autre pioche pour l'améliorer par-dessus. En fait, j'aimerais avoir une autre pioche que Silk Touch. En fait, quand j'ai mis l'efficacité 2, je m'attendais à juste à faire une efficacité 3. Et je me suis pris Silk Touch, en fait c'était pas voulu, parce que du coup à chaque fois que je mine un truc, de toute façon je mine du diamant, c'est des blocs de minerai, c'est pas du diamant directement. C'est un peu chiant. Par exemple du charbon, c'est direct les blocs de charbon, c'est pas le charbon en lui-même. Donc on va se refaire des biblios. On peut en faire 2, c'est cool. J'ai pas vu si j'avais du lapis lazuli en stock ou pas. Ce j'en ai quelque part. Ça serait intéressant. Yes. Donc, on a une Breaking 2 si on était niveau 18. Ah, ça aurait pu être bien, un petit Breaking 2. Je sais pas s'il fait nuit ou s'il fait jour, mais j'ai bien envie d'aller buter quelques mobs. Dis-moi qu'il fait nuit. Ouais, cool. On va aller farmer les niveaux un petit peu. Hein. Donc aussi, j'ai du coup enchanté cette pioche. J'ai aussi enchanté cet arc qui du coup a Flame et Power 1. Ouais, c'est quand même pas mal, j'aurais préféré Infinity, mais c'est cool quand même. Oui, aussi, ces petits arbres là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est bien. Oh, les fantômes. Parce que vu qu'on est dans une montagne, on peut faire pousser des taïgas. Donc, des sapins géants. Et vu qu'ici, je pouvais pas terraformer la montagne pour la fermer, et en fait, le vide, en fait, faisait moche. C'était pas très beau. Du coup, pour combler le vide, j'ai mis des arbres. Et contrairement à ce que je pensais, ça rend super bien. Donc voilà, la montagne est un petit peu chelou, donc du coup j'ai des arbres ici. Et ça comble un peu le vide et ça nous permet de voir qu'il y a un petit secret derrière. C'est plutôt stylé je trouve. Bon, maintenant faut que je redescende pour aller chercher des mobs. Il y a ce petit zombie en face là. Bon, je trouve pas de mobs, alors quoi de mieux pour trouver des mobs que d'aller en grotte? Non, en vrai c'est que je me suis rétamé comme une merde à l'intérieur. Et j'ai la flemme de remonter, donc voilà. Puis en plus il va faire jour, donc... ouais, ça me dit bien d'aller voir... T'es sérieux, hein? Plus tu joues en off, plus les mobs sont censés spawner. Comment ça se fait que la nuit, je suis tranquille? Ça a été... c'est le spawn de mobs qui a été refait en 1.13 ou comment ça se passe? C'est pas normal qu'il y ait aussi peu de mobs. C'est pas... Non, c'est pas normal. Bon, sinon, ce que j'aimerais qu'on fasse dans cet épisode, autre que de chercher du mob pour s'enchanter. Je pense que, ouais, au pire, on s'enchantera à la fin. J'aimerais qu'on construise un petit truc. Alors, je sais pas exactement où. Ça va pas être une grosse construction, ça va pas non plus être un gros épisode. Mais ça va me permettre de vous parler de justement ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va aplanir le terrain ici, là, par là. Et on va faire une petite ferme où on va pouvoir planter du blé. Parce que la bouffe, je suis obligé d'aller en chercher hyper loin. Bon, si j'ai un champ juste à côté, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, il va me falloir du bois. Ok, j'ai 15 barrières, il va nous falloir pas mal de bois quand même. Est-ce que j'ai de la dirt? À tout hasard. Que dalle. C'est vrai que pour aplanir le terrain, ça aurait été un petit peu mieux d'en avoir un petit peu dans les coffres. Il faudrait qu'on aplanisse au moins à cette hauteur-là, celle-là. Bon, on va écarter les côtés, hein. Donc comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça m'a fait du bien de parler un petit peu dans ma dernière vidéo, de dire un petit peu ce que j'avais sur le cœur au sujet de ma chaîne YouTube à l'heure actuelle. En faisant ma chaîne, je souhaitais pas faire ce genre de vidéo où je me confie à vous pour dire que j'arrête quoi. Voilà, je m'attendais jamais, je m'étais jamais attendu à faire ce genre de vidéo et je voulais pas la faire au début. Voilà, j'en ai beaucoup discuté avec le Nervus, un petit peu avec Nitran et ouais, je me suis dit il faut que j'arrête quoi. Je sais que vous avez été un petit peu déçus la plupart, hein, à croire que tout le monde s'est réveillé ce jour-là, mais tant mieux. Comme ça, au moins vous avez pu
chacun a pu voir ce que je ressentais un petit peu. Donc c'est vrai que ouais, ça m'a pas vraiment plu de faire cette vidéo, je vais pas vous mentir. Je me sentais obligé de faire cette vidéo dans le sens où je pouvais pas continuer éternellement à faire des vidéos qui soit ne me plaisaient pas, ou soit me déplaisaient dans le sens où je faisais pas de vues, et donc du coup, ben, je me disais mais qu'est-ce que j'ai mal fait en fait. Et en fait c'est pas moi qui fait forcément quelque chose de mal. C'est juste j'ai peut-être pas eu de chance au niveau du référencement que j'ai, ou je sais pas. Franchement je cherche même plus, parce que je vais vous avouer ce qui va se passer quand je vais arrêter. Ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment couper les ponts. Bon, évidemment je pourrais jamais me passer de regarder une petite vidéo de temps en temps sur YouTube, hein. Justement c'est pour ça que je suis abonné à des chaînes, moi. C'est pour regarder leurs vidéos. Il y a vraiment aucun sous-entendu dans ce que je viens de dire. Mais ouais, je couperai pas les ponts à 100% avec YouTube, mais c'est vrai que au niveau de mon activité sur la chaîne, ça va se régresser au fur et à mesure, jusqu'à atteindre vraiment le niveau 0. Et ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire quelques petits épisodes par-ci par-là de Minecraft World. Donc ouais, je vais faire quelques épisodes d'avance. Je les monterai au fur et à mesure. Donc j'ai déjà prévu de faire un épisode spécial Noël qui sortira peut-être le 25 décembre tout pile, ou un jour avant, un jour après, je verrai. Mais qui aura été tourné, mais genre quand même pas mal de temps à l'avance. Donc en gros je vais faire une vidéo spéciale Noël, mais un mois à l'avance par là. C'est vrai que ça va faire bizarre, mais au moins j'aurais fait les vidéos d'avance, et j'aurais pas forcément besoin de me dire oh, faut que je tourne une vidéo, y a encore personne qui va la regarder, ça va me saouler, donc je le ferai pas. Voilà, la vidéo sera tournée d'avance, j'aurai même pas à m'en occuper parce que tout sera planifié à l'avance. J'aurai juste à regarder les commentaires s'il y en a, et puis détente totale. Je vous ai pas trop renseigné à ce sujet-là dans ma dernière vidéo, mais là je vais vous le dire, je n'ai aucune date définitive de retour. Donc en gros, si je veux revenir dès janvier, parce que pour moi ça va mieux, c'est mon envie d'arrêter est passée, et puis enfin j'ai des projets qui arrivent, eh ben, je recommencerai en janvier. Ce qui m'étonnerait, hein, je vais pas vous mentir, ça m'étonnerait que je recommence dès janvier, mais bon, on sait jamais, ça pourrait arriver. Et donc, ouais, du coup, j'ai pas de date précise de retour. Je sais que j'arrête début décembre, ça c'est sûr et certain que début décembre, les vidéos c'est fini, j'arrête. Je reviendrai le jour où je dois revenir. Le jour où je me dis il faut que je revienne, je reviendrai. Donc au niveau des épisodes de Minecraft World, j'ai prévu tout simplement de faire un épisode toutes les 2 semaines à partir de maintenant, je crois. Ça devrait le faire. Donc à partir de maintenant, il y aura un épisode toutes les 2 semaines. Et déjà, ce sera mieux pour moi, comme ça. Et aussi, je pense que ça sera mieux peut-être pour vous aussi, très clairement. Ça pourrait être pas mal pour vous, de pas tout le temps avoir des épisodes de Minecraft World à chaque fois. Excusez-moi, je suis concentré pour essayer de pas faire de la merde. Donc j'ai calculé normalement vers janvier, février, ça devrait s'arrêter. Normalement les vidéos devraient s'arrêter définitivement avec le fait de faire un épisode toutes les 2 semaines. Et les vidéos devraient s'arrêter définitivement mi-janvier. Et ça devrait s'arrêter à l'épisode 9 de Minecraft World. Donc ouais, l'épisode 9, j'estime que ça vous irait. Sachant que je prépare quelque chose d'assez spécial pour l'épisode 10. Je vous en dirai pas plus. Mais je prépare un petit truc plutôt cool. Pour fêter mon retour. Donc voilà. C'est pas prêt de sortir, mais ça sortira quoi qu'il arrive, hein, ça c'est sûr. On se fait chier un petit peu pour rien, parce qu'on a que 6 graines, mais bon, c'est pas grave. Donc on va planter ça, super, impeccable. Et maintenant, j'ai envie de creuser un putain de trou qui peut pas passer en dessous, parce que j'ai besoin d'aller voir ces putains de zombies. Je sais pas où ils sont, mais ça commence à me faire chier. Donc on va aller leur rendre visite. Ça va être très rapide, vous allez voir. Bien le bonjour. Oula. Mais où enfin?
Ventre bleu. Calmez-vous. Ah, j'ai morflé. Attention, je me mets entre les deux. Aïe. Je savais que j'allais m'en prendre une. C'est évident. Aïe. Culé de merde. Ton pote t'a déjà foutu une raclée, alors tu vas m'emmerder. Eh mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je fais tout de traviole. Je viens présentement de faire un putain de bouton. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'un bouton? En fait, c'est le jeu qui me donne des indications sur mon bien-être. Et qui me dit, frère, les gros boutons que t'as sur le front, là, c'est plus possible. J'ai compris, mais non, c'est bon, là. Bon, par contre, j'ai absolument aucune idée d'où est-ce qu'on va aller chercher la canne à sucre, hein, clairement. Dans les biomes sable, c'est pas trop ça, le spawn de canne à sucre. Dans les marécages, je pense que ça spawn pas trop mal. Faudra déjà en trouver un. Bon, on va se diriger vers le biome sable qui est tout droit là-bas, et puis on va voir. Bon, on ouvre le biome sable. On voit absolument que dalle parce qu'il pleut. Pleuvoir dans un désert, c'est absolument... J'allais dire, il pleut dans un désert, c'est absolument illogique, mais il pleut même plus. Faut qu'on trouve un putain de biome avec de la canne à sucre. On voit quand même affreusement rien. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est de la lave? Genre à descendre l'île qui est au-dessus là. Oh, c'est chaud de ouf. C'est stylé hein, mais c'est... What? C'est complètement crazy. Bon, ici on a de l'eau, est-ce que je vois? Oui, non, oui. Est-ce qu'on aurait de la canne à sucre? Et pendant qu'on cherche de la canne à sucre, je vais pouvoir vous expliquer, en vérité, qu'est-ce que je cache quand je joue en off. Parce que là, il faut savoir en fait que je prépare un énorme truc. Un assez gros truc qui pourrait vous rendre perplexe. Je vous avais dit dans l'épisode dernier, dans le dernier épisode, c'est un petit peu plus français, que cette fois, sur Minecraft, j'allais être un petit peu plus massif au niveau du build. Et merde. Canne à sucre. J'allais être un petit peu plus massif. Et là, oui, je crois que j'ai un petit peu pété un câble en off. Je travaille sur un petit projet secret qui... C'est pas prêt que je vous le dévoile, parce que c'est loin d'être terminé. Ça risque de me prendre plusieurs mois en vérité. Pire, c'est que ça doit me prendre plusieurs mois, sauf que j'avance très vite. J'avance très vite pour un truc qui est quand même assez gigantesque. Coucou. Run. C'est incroyable ce qui se passe. Ils sont combien au juste Et il y a eu un spawn général. Tout va bien, c'est absolument normal. Comment faire de l'XP? Aller dans un désert et tuer des husks. Putain, c'est chaud. Hein. Tu recules. Reculez. Reculez. Voilà. Oh, l'XP quoi. Je me plaignais que j'avais pas le bon level. Je l'ai le level, hein. Y'a pas de problème. Hein. Salope. D'araignée de merde. Voilà. Oh, un village. Je n'ai rien demandé, j'ai trouvé un village. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Hein. Mais ça c'est cool, putain, un village. C'est super cool, j'espère qu'il y a une bibliothèque. A plus. Canne à sucre, yes. J'espère vraiment qu'il y a une biblio. Et une forge. Pour qu'on puisse avancer un petit peu sur la biblio. Oh yes. Bon, ramassons tout ça. 21 bouquins, bon c'est pas non plus incroyable. Elle serait énorme qu'il y en ait une autre. Oula, calme-toi. Hein. Bon, on va ramasser tout ça. Bon, c'était absolument pas prévu de trouver un village, surtout ici en fait. Moi je veux juste rentrer chez moi. D'ailleurs je crois que je suis un petit peu paumé, mais pas grave. Bon c'est cool quand même. Comme ça on va pouvoir déjà récolter plein de graines, ça c'est cool.
Oh, des patates, ça c'est superbe. Ça vraiment c'est cool. Bon, avancer sur la bibliothèque et tout, ça va vraiment être cool. Bon, le temps que je retrouve mon chemin, la montagne est juste ici. Elle est un petit peu grande, mais bon, le temps que je retourne chez moi, je vais couper ça et puis on se retrouve juste après. Ok, nous revoici. Et il pleut toujours, c'est assez incroyable ça, par contre. Il pleut depuis que je suis parti, hein. Il pleut depuis que j'ai commencé à tourner même. C'est assez incroyable. Je sais même pas s'il fait jour ou nuit. Bon là je sais pertinemment qu'il fait jour. Mais... Bon, vu que j'étais loin des chunks, ça n'a absolument pas poussé, je m'y attendais. Et du coup on a un peu plus de graines, c'est cool. Et puis même on va pouvoir planter les carottes et les patates que j'ai eues. Normalement on devrait avoir assez de place. Je pense pas que je vais tout remplir quand même avec toutes ces graines. Non, c'est impossible que je remplisse tout. Ouais, quand même une bonne partie, hein. C'est cool. On va planter un peu de patates et un peu de carottes. Bon, on peut même planter les deux, je crois. Yes. On va même pas avoir assez de place pour remplir tout. C'est sérieux, là. Attends, il me restait pas des carottes ou des pommes ou des patates dans mes coffres. Ça va quand même nous permettre de gratter de la place. Si j'ai des patates ici. Et j'avais une carotte, ok. Au moins quand même. On va en planter un maximum. Bon, je suis toujours pas fermé avec le portillon, mais ça fait beaucoup plus joli comme ça, donc je pense pas fermer du coup. Vu qu'il n'y a rien de spécial qui pourrait attaquer. Enfin, je sais pas, les cochons ils viennent pas, donc bon, franchement ça devrait le faire. Du coup, ces pommes de terre là, on peut les mettre à cuire. Où sont mes bidons? Ils sont là. Et il va me falloir du bois. Est-ce que j'en ai assez ou pas? Pour faire toutes ces bibliothèques. Ça m'étonnerait. Ouais, 14. Bon, déjà placer les 5 et puis on verra. Tac. Hop. Là, normalement, on a l'enchant presque max. On a presque le level 30. Là, on a le level 28, qui est déjà pas mal. Hein. Donc on va avoir une Breaking 3 avec peut-être autre chose si on était level 28. Est-ce qu'on essaierait pas d'enchanter un petit peu les bouquins pour essayer d'avoir quelque chose de raisonnable? Est-ce qu'on enchante direct la pioche? Est-ce qu'on peut voir avec les bouquins? Sweeping Edge 3. Bon, déjà ce qu'on va faire, on va aller planter la canne à sucre, hein, parce que l'épisode est loin d'être terminé. Pas non plus, voilà. Et on va planter tout ça. Je sais pas, je pensais que c'était résolu le fait de pouvoir planter de la canne à sucre aux abords de l'eau, mais apparemment non, c'est toujours pas résolu. Planter de la canne dans l'eau. Là où ça n'a aucun sens, c'est qu'en fait la canne à sucre réagit à la gravité. Donc, en gros, c'est pas comme un bloc plein, il tient pas il peut pas tenir en l'air. Enfin, la canne à sucre ne peut pas tenir en l'air. Et du coup, bah, elle est censée être. Tu fais couler de l'eau dessus, normalement, elle se fait niquer la gueule. Sauf que là, visiblement, bah. Non. Donc c'est pas très logique. Mais bon, on va rien dire pour l'instant. Bon, je pense que je vais faire... Je vais pas faire d'éclipse ou quoi. Je vais continuer à tourner. Je vais juste aller me faire de l'XP. Genre, je vais dans les grottes. Je vais attendre que la nuit tombe. Et je vais me faire un max d'XP. Vous allez avoir un petit timelapse de moi en train de faire de l'XP. Et on se retrouve juste après. Voilà, genre après le timelapse. C'est parti. Ok, nous y voilà. Et là, on risque de dépenser tous les points accumulés dans une pioche.
qui sera même pas parfaite. Mais c'est pas grave. Parce que ça me fait bien triper. On est toujours... Oh. Oh my fucking god. On est passé d'Unbreaking 3 à efficacité 4 pour 28 points. What the fuck? Mais je dis oui tout de suite en fait. Même pas j'attends. Comment c'est possible? J'ai rien enchanté d'autre. Comment ça peut changer? Oh non. Mais non. Je fais une deuxième pioche parce que j'ai eu une Silk Touch sur ma première. Sauf que je viens d'avoir une Silk Touch sur ma deuxième en fait. Bon bah évidemment je prends quand même efficacité 4, Unbreaking 3 avec Silk Touch alors que j'ai même pas le level 30 à l'intérieur. Je dis pas non, hein, évidemment, mais quand même. Là j'avoue que quand même. Bon sinon on peut avoir quoi avec l'arc du coup? Un autre power ou un Unbreaking? C'est vrai que j'ai pas d'Unbreaking. Je prends. Un autre power, pourquoi pas, ça va faire power 2. Et Unbreaking 3. C'est magnifique. Je la sentais bien cet après-midi, hein, vraiment. Et puis pourquoi pas l'épée, tant qu'à faire. Sweeping Edge 2, j'aurais bien aimé avoir Fire Aspect. Sachant que... Bon, on va se mettre Sharp 1. Franchement, on va pas chercher bien loin, on va pas utiliser beaucoup de points. Sharp 1 c'est bien, Sweeping Edge, je suis pas fan de l'effet que ça apporte. Power 1, Breaking 1, on va pas prendre le... Non, attendez. Déjà. On va faire ça. Ensuite, Power 2. Et on n'a pas une Breaking 4, c'est bien ce qui me semblait. Donc, celle-ci ne sert à rien pour l'instant. On va la ranger dans un coin, où on peut même le jeter, hein, littéralement. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah oui, ça fait un arc, un nouvel arc. Donc non. Non. Bon, on est déjà pas mal au niveau des enchants, hein, quand même. Bon, Sharp 1, efficacité 4, Unbreaking 3, Silk Touch, Power 2, Flame, Unbreaking 3. Franchement, on est pas mal. J'aime beaucoup cette bibliothèque. Du coup, on a eu pas mal de trucs. Il nous reste du cuir, normalement. Superbe. Cette bibliothèque, elle va être absolument folle, vraiment. Là, faudra juste que j'ai cherché du bois en off et on va se mettre bien. Clairement, là, on va se mettre plutôt bien. On va mettre à cuire ce que j'ai récupéré. Là. Ok. On range toute cette merde. Et voilà. Bon bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cet épisode vous aura plu. On n'a pas fait essentiellement grand chose, mais je crois que je le dis à chaque fois, c'est incroyable. Mais ouais, quand même c'était sympa, on a fait une petite ferme tranquille, je peux même pas remarquer si ça avait poussé ou pas, je pense pas, hein, honnêtement. Donc voilà, et puis je vais aussi fermer les niveaux pour qu'on puisse justement peut-être s'enchanter en vidéo plutôt que de le faire en off. Ça serait peut-être mieux, j'aimerais peut-être aller chercher un petit peu de diamants pour continuer mon armure et me l'enchanter direct. C'est à voir, on verra ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!